du marketing digital. Beaucoup, lorsque j'ai parlé de cette formation qui est tout à fait gratuite, m'ont fait comprendre que ils ne sont pas intéressés par les activités de l'enrichissement. Donc, je rappelle ici, là, déjà, d'entrée de jeu, qu'il ne s'agit en aucun cas de l'enrichissement. Mais nous allons commencer notre présentation. Et déjà, nous allons essayer de voir qui suis-je, moi qui suis devant vous là. Donc, je suis un expert en marketing digital. Je suis responsable du digital et responsable événementiel As Communication, qui est une entreprise qui fait essentiellement dans la communication, l'événementiel et aussi le marketing digital. Je suis animateur de plusieurs pages sur les réseaux sociaux, donc je suis accompagnateur de plusieurs entreprises sur le digital. Je suis également fondateur d'une agence de marketing digital au nom de Numeric World. Et par la fin, je suis crypto-investisseur et je fais dans des formations. Donc, voilà un peu celui avec qui vous aurez affaire ce soir. Donc, notre vision, c'est quoi? Parce que lorsqu'on crée une entreprise, l'entreprise doit avoir une vision et une mission. Donc, déjà, notre mission, c'est de former des personnes de toutes les couches sociales qui pourront utiliser le digital pour en faire soit un métier et pour rendre ce secteur d'activité qui regorge de multitude d'opportunités aussi accessible à tous. Beaucoup sont dans le digital et se font énormément d'argent et certains d'entre nous se demandent comment est-ce que nous pouvons faire pour être aussi à la place de ces gens-là. Je ne vais pas citer les noms ici. Vous êtes au quotidien avec ces genres de personnes qui, avec la force digitale, qui utilisent le digital de jour en jour pour se faire des fortunes. Notre vision, c'est de voir chacun de vous utiliser le digital pour soi, faire une source de revenus ou tout simplement pour accroître son activité. Parce que comme vous savez, le digital aujourd'hui a tout ce que vous voulez pour accroître votre activité. Vous voulez les clients, il y a les clients. Vous voulez les partenaires, il y a les partenaires. Qu'est-ce que vous voulez? La marchandise, il y a la marchandise. Donc, faites confiance au digital et vous ne serez pas déçus. Donc, nous allons voir déjà quelle est la réelle définition du marketing digital. Le marketing digital, c'est l'utilisation du digital, tel que les réseaux sociaux, les sites web et bien d'autres, pour soit vendre un produit ou tout simplement améliorer la visibilité d'une marque. Donc, qui peut faire le marketing digital? Vous posez certainement la question, est-ce que moi qui vous suis là, est-ce que mon fils qui est à la maison, est-ce que peut faire le marketing digital? Soyez-en certains, tout le monde peut faire le marketing digital. Et le marketing digital s'applique ici dans tous les secteurs d'activité. Que vous fassiez dans le commerce, le e-commerce, la crypto, le MLM, il y a plein de gens qui font dans ce genre de trucs. Peut-être je vais citer l'Enrich, qui est une très grande entreprise qui, de nos jours, utilise de plus en plus le marketing digital pour se faire connaître. Il y a la crypto-monnaie, je crois que j'ai déjà cité ça. Vous pouvez aussi faire du marketing digital et en faire un centre de formation, devenir formateur en marketing digital. OK. J'espère que nous sommes clairs jusqu'ici. Je vais de ce pas vous donner 4 bonnes raisons de faire le marketing digital. La première raison, c'est que c'est un moyen rentable d'atteindre votre public cible. Comment ça? Lorsque vous voulez, par exemple, vendre sur le marché comme nous tous, lorsque vous rendez, par exemple, dans un marché de votre localité, je prends peut-être
le marché, le marché peut-être au Cameroun ou tout autre marché. Vous avez déjà là une population bien casée, un certain nombre de clients bien limités. Vous ne pouvez aller au-delà de ces clients-là qui sont dans votre localité. Mais du moment où vous vous rendez sur le digital pour faire la même activité, il n'y a plus de limite de clientèle. Vous pouvez trouver le client de partout sur le globe terrestre, partout dans le monde. Et le satisfaire de la même façon que vous aurez pu le satisfaire lorsque vous le retrouvez en face de vous. Vous pouvez atteindre un large public à de moindres coûts, relativement faibles en général. Prenons par exemple, lorsque vous lancez un produit, il vous faut automatiquement, je vais dire même obligatoirement, faire de la communication sur ce produit pour qu'il puisse être vu, vendu ou peut-être apprécié. Mais grâce au digital, vous pouvez atteindre ce même public à moindre coût. Parce que si vous n'êtes pas sur le digital, il va vous falloir payer d'énormes sommes dans des agences de communication, payer d'énormes sommes à la télé, à la radio, à la presse, ainsi de suite. Mais lorsque vous négligez tout ceci et que vous vous rendez sur le digital, vous avez sur le digital tout type de clients. Les mêmes clients que vous aurez rencontrés sur le marché, vous les rencontrerez sur le digital. Parce que nous savons que le taux d'utilisation des smartphones en Afrique est très, très élevé. Il est difficile aujourd'hui de voir un jeune sans smartphone, un monsieur sans smartphone. Très difficile. Et toutes ces personnes-là sont sur le digital. Qui de nos jours n'a pas un compte Facebook? Qui de nos jours n'a pas un compte WhatsApp? Qui de nos jours ne connaît pas ce qu'on appelle Twitter, Instagram, tout ça, tous ces réseaux sociaux-là? TikTok, j'en passe. Donc, lorsque vous avez déjà ces outils-là et que vous vous mettez à vendre sur le digital, vous avez la possibilité d'atteindre plus facilement et à moindre coût ces clients que vous aurez dépensé d'énormes sommes pour les avoir de manière physique. Et là, vous avez un taux de retour sur investissement largement supérieur à la normale. Je prends par exemple le cas d'un des services que nous offrons dans notre agence, le Facebook ADS. Entendu par là, la publicité Facebook. Lorsque vous vous mettez à faire de la publicité sur Facebook, vous pouvez dépenser, par exemple, je peux dire n'importe quoi, 5 $ pour un résultat de, je vais dire, 5 $, ça peut vous donner un truc comme 2, 3, 10 clients, 10 prospects en fait. Parce que là, déjà, ce ne sont pas des clients. Le client est celui-là qui a déjà été converti. C'est celui-là qui a déjà acheté l'un de vos biens. C'est celui-là qui a consommé l'un de vos produits. Le dernier avantage de faire le marketing digital, c'est que vous pouvez le faire à votre propre rythme. Lorsque vous êtes un marketiste digital, vous le faites quand vous voulez. Vous êtes libre d'aller en vacances où vous voulez. Il n'y a pas de patron derrière vous. Donc, voilà un peu quelques 4 bonnes raisons que j'ai trouvées pour vous de faire du marketing digital, de vous intéresser au digital. Donc, voici quelques chiffres pour vous montrer combien est-ce que le digital est important de nos jours. Nous avons actuellement plus de 5 milliards d'internautes dans le monde, soit 63% de la population mondiale. Je m'arrête là. Je m'arrête là et je dis que Facebook à lui seul a près de 3 milliards de ces personnes. 3 milliards.
Donc, 2 milliards 935 millions. Ensuite vient YouTube avec 2 milliards de personnes. Instagram, 2 milliards. TikTok, 900 millions. Bientôt les 1 milliard. Et LinkedIn en dernière position avec 774 millions d'utilisateurs. Comment est-ce que vous ne pouvez pas trouver votre client, votre cible dans toutes ces populations-là? Chaque mois, par exemple, sur YouTube, il y a 49,6 millions d'utilisateurs. 49,6 millions d'utilisateurs qui parcourent Facebook. Sur LinkedIn, Facebook et Instagram, nous avons 40 millions d'utilisateurs mensuels. Google, lorsque vous voulez taper une recherche, la première des choses qui vous vient en tête, c'est quoi? C'est Google. Lorsque vous voulez chercher n'importe quoi, la première des choses que vous voulez, premier navigateur qui vous vient en tête, c'est Google. Tape sur Google, tape ceci sur Google, tape ça sur Google. Il est à noter que Google n'est pas le seul moteur de recherche, mais à lui seul, il retient 85% des requêtes. Lorsqu'on veut lancer une requête, lorsqu'on veut lancer une recherche, Google à lui seul est sollicité à 85%. TikTok a 15 millions d'utilisateurs par mois. Donc, voilà la force du digital. Donc, régulièrement, il y a des gens qui se lancent dans le digital. Je vais citer ici ceux qui choisissent le domaine du community management. Et parfois se disent, ah, qu'est-ce que je vais publier? Je publie quoi? Je suis en manque d'idées pour mon client. Je suis en manque d'idées pour ma page, c'est privé même. Je suis en manque d'idées. Qu'est-ce que je peux publier sur ma page ou sur la page de mon client? Nous avons dans notre agence une rubrique que nous appelons régulièrement les axes de communication. Lorsque vous maîtrisez cette rubrique-ci, les axes de communication, vous ne serez plus jamais en manque de contenu pour vos pages ou celles de vos clients. Tenez par exemple, dans l'axe corporate, vous pouvez faire des publications liées à l'histoire de l'entreprise. Vous pouvez faire des publications liées à un partenariat que l'entreprise a signé, un partenariat B2B. Vous pouvez faire des publications liées à la responsabilité sociétale de l'entreprise. Vous pouvez faire des publications liées à l'événementiel, car, comme nous savons tous, rares sont ces entreprises-là qui ne s'impliquent pas dans l'événementiel, qui n'organisent pas d'événements, qui ne s'intéressent pas aux événements des autres. C'est très rare. Dans l'axe vente, par exemple, ça, ce sont des publications visant à vendre un produit ou un service. Vous pouvez faire des publications liées à l'inbound marketing. Vous pouvez faire des publications liées à la publicité de masse, la publicité ciblée des résultats de l'entreprise. Dans l'axe engagement, ça, c'est l'axe où le plus de gens sont généralement concentrés. Ils veulent avoir des likes, ils veulent avoir des commentaires, ils veulent avoir des partages, ainsi de suite. Ils utilisent régulièrement l'axe engagement, oubliant qu'il y a 3 autres axes qu'ils peuvent utiliser. Lorsqu'on épuise son stock en termes de publication dans l'axe d'engagement, on est parfois à court d'idées. Dans l'axe engagement, par exemple, vous pouvez faire du co-branding média. C'est lorsque vous demandez où un média parle de vous. Le co-branding influenceur, lorsqu'un influenceur parle de vous. Vous pouvez faire des publications de souhaits. Vous pouvez faire des jeux concours. Dans l'axe expérience client, ici, c'est l'axe le plus prisé par Facebook. Facebook a généralement besoin de savoir comment est-ce que vous traitez vos clients. Quelle est l'expérience que le client ou ses abonnés ou ses internautes ont lorsqu'ils visitent votre page, vos contenus, votre profil, ainsi de suite. Que ce soit Facebook, YouTube, bref, tous les réseaux sociaux ont besoin de savoir
comment se sentent vos abonnés? Comment se sentent ceux qui vous suivent? Comment se sentent vos followers? Et la meilleure manière de noter ces personnes-là, c'est qu'ils se sentent généralement bien, par exemple, lorsque vous faites un message, lorsqu'ils vous font un message et vous répondez rapidement. On appelle cela de l'inbox rapidité. Ces plateformes vous notent encore mieux lorsqu'il y a des témoignages sur vous. Lorsque vous faites des services après-vente client. Lorsqu'il y a des processus à part, c'est-à-dire le processus avant, pendant et après. Un client est venu chez vous, pendant qu'il y est, avant même qu'il n'arrive, vous le filmez, ou bien lorsqu'il est arrivé, vous le filmez. Je prends par exemple le cas d'un salon de coiffure. Lorsqu'un client arrive chez vous, vous le filmez, ça c'est le processus avant. Pendant que vous le coiffez, vous le filmez, ça c'est le processus pendant. Et après qu'il soit coiffé, vous montrez le résultat final. Lorsque vous maîtrisez tout ceci, vous ne serez plus jamais en manque de contenu pour vos pages ou vos clients. Une agence de marketing digital a plusieurs services. On appelle généralement ces agences des social media marketing agencies. Il y a plusieurs volets dans une agence de marketing digital. Il y a le volet publicité, social, web, stratégie et de créativité. Dans le volet publicité, par exemple, lorsque vous faites une formation en social media management, vous pouvez ressortir en tant que chef de publicité, responsable d'affiliation, gros hacker. Voilà quelques 3 métiers, juste 3 que nous avons sélectionnés pour vous. Il y en a des tops. Nous avons juste sélectionné 3 dans le volet publicité pour vous. Dans le volet social, vous pouvez devenir social media manager. Vous pouvez faire du community management, du brand content management et du chargé du co-branding. Dans le volet web, vous pouvez faire du web development. Vous pouvez faire la rédaction web, chargé de l'emailing, l'email marketing, qui est aussi un métier du digital les plus utilisés actuellement. Dans le volet stratégique, vous pouvez être chef de projet digital, account manager, chef de rédaction. Dans le volet créativité, vous pouvez devenir graphiste, vous pouvez devenir vidéaste ou illustrateur 3D. Voilà quelques des métiers que vous pouvez faire lorsque vous faites du social media management. Nous allons ici vous citer quelques petits services. Il faut noter que le métier est différent du service. Donc ici, nous allons citer quelques petits services que vous pouvez rencontrer dans une agence de marketing digital. Il y a des services de publicité sur tous les médias sociaux. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Google, ainsi de suite. Vous pouvez proposer des services de email marketing. Vous pouvez proposer des services de SMS marketing. D'ailleurs, ce métier est aussi un métier qui nourrit facilement son homme, car c'est un métier qui vous permet de dépenser moins pour un très bon résultat. Vous pouvez faire des tunnels de vente. Vous pouvez faire dans la création des tunnels de vente. Vous pouvez faire dans la lead generation. Lead generation, ça veut dire que vous générez des prospects ou des leads pour une agence, pour une entreprise, bref, pour qui que ce soit. Vous pouvez générer des clients pour ces personnes-là. Vous faites du copywriting. Je rappelle ici que le copywriting, c'est l'art de vendre par les mots, c'est l'art de persuader par les mots. Vous pouvez être designer ou graphiste. Vous pouvez faire du community management. Vous pouvez faire la création de chatbot messenger. Le chatbot messenger,
Lorsque vous arrivez, par exemple, généralement sur certaines pages, dès que vous écrivez, vous avez l'impression que la réponse était déjà programmée. Vous avez l'impression que la personne vous attendait à l'instant T. Vous avez l'impression que c'est comme si celui qui répond lit dans votre tête. On appelle cela des chatbot messenger. Ce sont des petits bouts de code qu'on installe sur des pages ou des sites web ou des comptes tout simplement pour qu'ils répondent efficacement à ce que nous voulons ou qu'ils puissent guider le client où nous voulons. Ça va parfois au-delà. Ça peut arriver que vous revenez juste pour collecter les données que le chatbot a récupérées pour vous. Le chatbot peut récupérer le numéro du téléphone de celui qui vous écrit, il peut récupérer l'email, il peut récupérer même sa photo, il peut tout récupérer, tout dépendra de la configuration. Vous pouvez faire du closing, vous pouvez faire de la prospection et le gros hacking. Donc, voilà un peu quelques services que vous pouvez retrouver dans une agence de marketing digital. Et je vais, de ce pas, essayer de vous faire quelques petites démonstrations pour montrer efficacement et présentement comment est-ce que vous pouvez utiliser le digital pour accroître votre chiffre d'affaires ou bien pour accroître votre business. Soit cela, soit utiliser aussi certainement comme simple source de revenus. Donc, nous allons passer un peu à quelques petites démonstrations. Vous voyez réellement la force du digital. Comment est-ce que vous pouvez utiliser cet outil ou ce métier pour soit accroître votre business ou en faire une simple source de revenus. Donc, avant d'y arriver, je tiens à vous rappeler que le marketing, c'est deux thèmes. Le marketing, c'est un, l'acquisition et deux, la conversion. Lorsque vous avez déjà un contact, un client, l'idéal, la chose qui va suivre, c'est de tout faire pour convertir ce client. C'est de tout faire pour que ce contact que vous avez eu devienne un client et plus tard, pourquoi pas qu'il devienne un ambassadeur de votre marque. Ça veut dire qu'il recommande votre produit ou votre service parce qu'il a été satisfait lors de la conversion. Donc, acquisition, conversion. Maintenant, dans le volet acquisition, nous allons vous montrer quelques petites techniques qui vont vous permettre d'avoir les données des clients de façon gratuite et en masse. Nous allons utiliser l'un des modules de notre formation que nous allons appeler le gros hacking. Nous allons utiliser le gros hacking pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez accroître votre portefeuille client juste avec quelques petites manipulations de votre machine. OK. Nous allons utiliser un outil que j'aime tellement. Par exemple, venons sur la Google Maps. Je dis par exemple à Google que je veux les menuisiers. Supposons que je veux prospecter les menuisiers, c'est une position. Menuisier du Cameroun. Je veux les menuisiers du Cameroun. Voilà, on voit, hein, vous allez voir la magie. Je veux les menuisiers du Cameroun. Bon, Cameroun, c'est un peu large, hein, ça va être un peu très lourd.
Ça va être un peu très lourd. Donc, vous voyez là, j'ai le menuisier, j'ai son comptable. Picasso, bois, décor. J'ai le comptable. J'ai le menuisier, j'ai le comptable. Je peux lancer une prospection à grande échelle en ciblant uniquement ce menuisier-là. Supposons que je fais dans la vente de bois. Je viens là de me lancer dans la vente de bois et je veux prospecter tous les menuisiers pour qu'ils prennent désormais le bois chez moi. Regardez un peu. Regardez la magie. Regardez. OK, vous patientez un peu le temps que cela charge. OK, regardez un peu. Je n'ai pas tout chargé. Si je chargeais tout, je devais avoir plus que ça. J'ai ici 33 menuisiers que je peux prospecter. Ce qui est magique ici, c'est que j'ai leur contact, j'ai leur nom, j'ai le nom et j'ai même la localisation Google Maps. Donc, je peux aller directement devant eux, je peux aller directement devant leur boutique ou leur établissement. Vous voyez, numéro. Et nous avons aussi une autre technique qui va vous permettre d'envoyer un message personnalisé à toutes ces personnes-là. Donc, vous avez là le numéro, je peux télécharger ça. Je peux télécharger, je clique là. J'ai le fichier ici. J'ai le fichier juste là. Je peux exploiter à tout moment. Je peux exploiter quand je veux. Donc, ça, c'était une chose. L'autre chose que nous voulons vous montrer déjà, pour vous montrer que les résultats peuvent être au-delà de ce que vous avez vu. Je vais encore descendre. Je descends. Je descends. Je vais un peu m'arrêter là, il y en a tellement. Vous allez voir. Un simple clic là. J'ai combien ici? 73 menuisiers que je peux prospecter. Je peux télécharger, je clique juste là et j'aurai le fichier Excel. Supposons que je suis plutôt à Douala. Je veux juste les menuisiers de Douala. Vous voyez, la Google Maps me localise Douala et me montre tous les menuisiers. Je peux faire la même chose, je télécharge leur contact et je peux les prospecter quand je veux et comme je veux pour ma vente de bois. Je suis par exemple, toujours avec cet outil, je suis par exemple un community manager et ma spécialité c'est de gérer les dentistes par exemple. Je recherche dentistes. Par exemple, je suis à Douala. Je cherche les dentistes de Douala. J'ai là les dentistes. Cabinet numéro. J'ai même le site web. J'ai aussi le site web. Je peux aller directement sur le site web et voir même déjà comment ça se passe. Voir même s'il y a quelque chose à redire sur le site. Je peux faire une analyse sur ce site et gagner un marché dessus. Vous voyez? Donc, je reviens là, je peux télécharger cette liste pour exploiter. Ouais. C'est pas génial, ça. Le plus important, ce sont les contacts. Je peux les prospecter. Je suis community manager. Je gère efficacement les pages des dentistes.
Donc, ça, c'est une chose. L'autre chose que je vais vous montrer, c'est sur Facebook. Vous savez, généralement, sur Facebook, il y a des groupes qui sont généralement dédiés à des thèmes bien précis. Et parfois, l'ancienne méthode de prospection de ces groupes était que vous vous rendiez dans chaque groupe, vous récupérez chaque membre, vous l'écrivez un message inbox en vous présentant et en disant ce que vous faites ou ce que vous voulez, pourquoi est-ce que vous le contactez. Grâce à nos formations, vous avez une manière de récupérer ces personnes-là avec du scrapping et de les envoyer un seul message qui arrive à tous les membres du groupe. Imaginez que vous faites par exemple dans la crypto-monnaie ou dans le MLM et que vous voulez récupérer les contacts des gens à qui vous allez prospecter vos produits, prospecter votre service ou leur offrir, je ne sais pas moi, un code promo pour qu'ils viennent à votre séminaire, un billet d'invitation, bref, peu importe. Je viens là, par exemple. Je veux, par exemple, un groupe qui fait dans la crypto-monnaie. C'est juste un exemple. Crypto-monnaie. Je veux un groupe qui fait dans la crypto-monnaie. Je vois ici vente de crypto-monnaie au Cameroun. Et c'est un groupe. D'accord. Bon, dans ce groupe, il y a juste 305 membres. C'est très peu, mais ce n'est pas grave. Nous pouvons, avec la méthode que je vais vous montrer là, avoir plus de 5000 contacts en quelques clics. Donc, je vais aller dans ce groupe juste pour l'exemple. Je rappelle qu'on peut le faire avec un groupe de N membres. Donc, j'ouvre le groupe. J'ouvre le groupe. Je viens là. Je vais voir est-ce que ces personnes sont réellement présentes dans le groupe. OK, ils sont là. Je ne peux pas passer mon temps à dire inviter, inviter, inviter pour leur en parler plus tard. Ce que je fais, c'est que je vais utiliser un outil que nous utilisons régulièrement pour les données de nos clients et avoir une liste où je peux avoir toutes ces personnes-là. Il faut noter que lorsque vous faites dans le marketing digital, le contact d'une personne est la chose la plus précieuse que vous puissiez avoir. Lorsque vous avez déjà le contact d'une personne, vous pouvez faire de cette personne ce que vous voulez. Vous pouvez lui vendre ce que vous voulez si vous êtes un bon vendeur, bien sûr. N'allez pas spammer les gens et vous faire bloquer partout. Donc, j'ai vu 300 membres. Pour que ça ne pèse pas, je veux juste 50. Ça, c'est juste pour la démo. Je veux juste 50 membres. Donc, vous allez voir ce qui va se passer là. C'est vraiment de la haute technologie, c'est du marketing digital pur. C'est pas, je vais dire quoi? Bref, c'est du vrai marketing digital. Vous restez généralement chez vous, vous recevez des messages du genre, c'est comme si la personne vous connaît efficacement. Bref, il y a des personnes qui utilisent cette simple petite méthode pour contacter le client de façon personnalisée. Donc, vous restez là, vous recevez un message, vous dites que la personne vous connaît. Mais en fait, c'est une personne qui a juste pris un peu du temps d'étudier certaines techniques de marketing digital avancé et qui vous contacte aussi comme ça. Et vous avez l'impression qu'il vous connaît efficacement. Donc, vous aussi, vous pouvez utiliser cette technique-là pour vendre vos produits, pour je ne sais pas quoi. Bref, tout dépendant de vous. L'idéal, déjà ici, là, la première chose, c'est de connaître de quoi il est question, connaître, utiliser la technique, connaître, utiliser la stratégie. Donc, vous avez là une liste de contacts. Bon, là, j'ai une erreur. Apparemment, mon compte se serait déconnecté.
Facebook. Bon, bref. Vous avez ici le profil des personnes qui sont présentes dans ce groupe-là. Vous avez leur nom, vous avez leur prénom, vous avez leur, je peux dire quoi, hein? Bon, l'anglais un peu genre. Donc, vous avez leur profil, leur nom et ainsi de suite. La chose la plus importante ici, c'est ceci. L'idée de chaque membre. Avec cette idée-ci, là, vous avez toutes les informations sur la personne. Et nous vous montrons dans notre formation comment utiliser juste ces idées-ci pour envoyer des messages personnalisés et groupés à toutes ces personnes. Imaginons que vous avez, je vais dire quoi, un séminaire, par exemple, c'est un séminaire, et vous avez 100 places à remplir. Vous avez 100 places à remplir. Et vous allez dans un groupe de personnes cibles qui sont vraiment les personnes concernées par votre séminaire, par le thème que vous allez développer. Vous récupérez 1000 numéros ou bien 1000 personnes à qui vous envoyez un message personnalisé. Soyez-en certain, si vous avez bien choisi votre cible, il y aura au moins 20% de ces personnes qui seront présentes à votre séminaire. Si vous avez fait un bon copiement à votre séminaire, vous aurez obligé de passer 200 personnes. Donc, votre salle sera pleine. Donc, vous faites un séminaire et vous avez une salle pleine, même sans avoir fait trop de communication. Imaginez qu'il faille appeler, qu'il faille faire des flyers, qu'il faille faire... Bref, vous tous, vous connaissez comment est-ce que cela est pesant de faire un séminaire. Donc, vous avez ceci. Vous montrez que ce sont des techniques qui marchent, que nous utilisons. Je vais aller sur mon compte. Je vais vous montrer le message qui a été envoyé. Donc, comme je vous disais, ça n'a pas pris 50 personnes parce que mon compte s'est déconnecté. Il va falloir que je me reconnecte. Généralement, ça ne doit pas faire ça. Ça ne fait pas souvent. Donc, je vais me reconnecter pour vous montrer comment est-ce que nous utilisons régulièrement ces méthodes-là pour avoir des prospects dans notre agence, avoir des clients pour les pages que nous gérons. Donc, petite virgule en passant, lorsque vous avez un compte Facebook, faites l'effort de le protéger par le double authentificateur. M'excuse. Ceci permet à ce que personne ne puisse entrer dans votre compte en dehors de vous. Parce que chaque fois que vous allez vouloir entrer dans votre compte, il y a un message qu'on va vous demander. Il y a un message qui vous sera envoyé. C'est pas qui ne va pas. Bon, Facebook avec ses vérifications chaque fois là. Bon, nous allons passer et je vais faire une autre prochaine vidéo pour vous montrer comment cela s'est passé. Donc, toujours dans la même lancée, allons un peu sur un autre réseau social. Ça, c'est juste pour montrer que cette technique peut s'appliquer sur tous les réseaux sociaux. Contacter les clients cibles, les bons clients, les clients bien analysés de façon automatique et ceci à 0 francs. Ne pas exagérer parce que si il faut mettre les coûts de connexion, on dira que ce n'est pas gratuit. Mais bon, vous ne perdez rien vu que généralement nous sommes tous connectés. Mais nous ne faisons rien avec notre connexion. Nous sommes là à Twitter, à WhatsApp, Facebook et ainsi de suite. Mais si vous avez cette technique, vous pouvez utiliser votre connexion à bon escient. Donc, je vais prendre une dernière astuce que je vais vous montrer. Celle-ci s'applique à Facebook, à YouTube.
Je fais par exemple dans la médecine, je sais pas, je veux extraire les données, par exemple, prenons ceux-là, je veux extraire les followers de cette personne parce que j'ai vu qu'elle a des followers qui sont intéressés par le thème qu'elle développe. Et ce thème qu'elle développe est le même thème que moi, j'aimerais développer. Je veux avoir tous ces followers comme mes followers. Je vais venir là. Je vais collecter les followers de cette personne. Je vais juste dire, ça va être un peu long. Le temps ne va pas être en notre faveur. Juste 10 contacts. Bon, nous allons voir ce que notre robot va faire. Il faut toujours cliquer sur Launch. OK, voilà, ça a été connecté sans problème. Et j'ai bel et bien collecté 10 personnes. Et voici ces 10 personnes. Voici ces 10 personnes. Je peux avoir toutes ces personnes-là sur un fichier que je peux exploiter efficacement. Donc, je vais taper une petite formule là qui va permettre à ce que je classe tous mes clients dans un fichier facile à lire. OK. J'ai là tous les contacts. Et comme je le dis souvent, la chose la plus importante ici, c'est l'idée. L'idée. OK. Que voici. Voici l'idée. L'idée qui est la chose la plus importante d'une personne. Avec l'idée, vous avez toutes les informations liées à une personne. Et ça nous a pris quoi pour avoir ça? Juste quelques 2 clics et nous avons eu cela. Je peux les envoyer un message personnalisé en leur citant comme si je leur connaissais parce que j'ai déjà leurs informations. Et cela ne veut pas dire que je vais écrire bonjour, venez ici copier le nom. Non, non. Le logiciel va récupérer le nom de chaque personne dans ce fichier puisqu'il le connaît déjà. Bonjour, je suis tel. J'ai vu que vous suivez tel qui fait dans tel domaine. Moi, efficacement, je fais, moi aussi, je m'excuse, je fais dans ce même domaine. Et j'aimerais, si cela ne vous dérange pas, de me suivre pour régulièrement avoir des astuces liées à ainsi de suite. Excusez-moi, du copywriting, ça n'a pas été préparé parce que le copywriting, c'est quelque chose qui se prépare efficacement. Donc, je ne sais pas si j'ai encore 2 ou 3 choses à vous montrer. Je vais vous montrer une dernière chose, les formulaires. Vous avez généralement envie de collecter les informations sur des personnes, mais vous ne savez pas comment le faire de façon automatique et professionnelle. Nous proposons cet outil qu'on appelle le formulaire Google. Là, j'ai un formulaire qui a été mis en ligne et il y a déjà 15 personnes qui se sont enregistrées. Je peux voir les résultats. Je peux voir les résultats là. Le nom complet. Le nom complet avec des pourcentages. Là, ce sont des personnes qui ont rempli plus d'une fois. Une fois, c'est là. Là, c'est plus d'une fois. Et je peux suivre là. Motivation, chacun donne sa motivation, ainsi de suite. Le formulaire est généralement conçu selon comme vous voulez.
Comment est-ce que vous voulez votre formulaire? J'ai demandé des photos professionnelles. Voici les photos de ces dernières, ainsi de suite. Donc, le formulaire, c'est un petit site que vous mettez en ligne pour collecter les informations des personnes afin de mieux organiser soit un projet, soit un séminaire, bref, tout ce que vous voulez. Et c'est un outil qui est en ligne et se fait de façon gratuite. Il y a tellement d'outils gratuits que nous montrerons lors de nos formations que vous pouvez utiliser pour accroître votre activité. Je vais créer un formulaire là, et vous allez voir un peu comment est-ce que cela se passe. Donc, je viens là, je clique sur plus. Je viens là, je clique sur plus. C'est un formulaire, formulaire formation, par exemple. Qu'est-ce que j'ai besoin? Pour la formation, j'ai besoin du nom complet de la personne qui veut se faire former. Quel type de données est-ce qu'il va mettre? Il va mettre un type de données, réponse courte, juste le nom. Ensuite, j'aurai besoin, par exemple, de son numéro de téléphone. Numéro. Quel type de données? Réponse courte. Avec validation, il faut que le numéro soit validé. Il faut qu'il soit, par exemple, compris entre, je prends le cas du Cameroun, par exemple, entre 6, 2, 6, 2, ça c'est pour ceux qui ont en tête, 2, 0. Pour avoir 9 chiffres, il faut 0. Ça c'est 3, 1, 2, 3. OK. Et le dernier chiffre peut être 6, 9, ça c'est pour orange, et 9. 1, 2, 3, 1, 2, 3. OK. Si le numéro que la personne met n'est pas entre ces deux chiffres-là, il y aura un texte d'erreur. Numéro invalide, par exemple. Numéro invalide. Ça, c'est juste l'exemple. Je veux une troisième question qui sera, par exemple, quel module de formation choisissez-vous? Quel module de formation choisissez-vous? Point d'interrogation. Là, ce sera à choix multiple. Donc, je vais laisser choix multiple ou bien case à cocher. Pour celui qui veut choisir 2 modules, choix multiple, ça, pour celui qui veut choisir un seul module. Case à cocher pour celui qui veut choisir plusieurs modules. Première option, ça serait par exemple le marketing digital. Deuxième option, ça peut être infographie. Deuxième choix, autant pour moi. Troisième choix peut être l'imprimerie. Sérigraphie. Ainsi de suite. Le choix doit être obligatoire. Le nom, le numéro obligatoire. Le nom aussi doit être obligatoire. J'ai fini mon formulaire. Je peux juste en haut ici là insérer une image si je veux bien. Juste en haut là, je peux insérer une image si je le veux bien. Mais je ne vais pas insérer.
Donc, lorsque j'ai fini mon formulaire, je peux l'envoyer. Je raccourcis un peu le lien. Je l'envoie. Je vais envoyer à qui que ce soit. Dès que j'envoie, lorsque la personne va cliquer sur le lien que je vais envoyer, voici la page que la personne va voir. Formulaire, formation. Ce qu'il aura à faire, c'est mettre son nom. Nom. Prénom, je suppose que là, ce sont mes noms et prénoms. Nom, prénom. Numéro, je mets par exemple 99 0012 86. Là, c'est mon numéro. Vous voyez, numéro invalide. Pourquoi? Je n'ai pas mis 6. Il faut que je mette 6. Et même si je mets 6, à la fin, là, j'augmente un chiffre. Qu'est-ce qui va se passer? Numéro invalide. Donc, il faut un numéro correct. Ça, c'est pour que les données que vous recevez venant de vos internautes soient des données correctes. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire comme formation? Excusez-moi de l'erreur, c'est juste pour l'exemple. Je veux faire l'infographie et l'imprimerie. C'est catastrophique ce que j'écris. Lorsque j'ai fini, j'envoie. Lorsque j'ai fini, je réponds au questionnaire, j'envoie. Lorsque j'envoie, qu'est-ce qui se passe? Il y a une réponse de reçu juste là. Je peux consulter. La première question, c'était quoi? Question non intitulée. Apparemment, je n'ai pas intitulé. C'était nom et prénom. Non complet autant que moi. Et la réponse était nom et prénom. J'ai demandé au numéro, la personne a mis une réponse, voici son numéro. J'ai demandé un module de formation, la personne a choisi marketing digital 100% et imprimerie 100%. Donc, voilà en quelque sorte comment est-ce que vous pouvez utiliser quelques petits outils sur le digital pour accroître votre business ou en faire simplement sur le revenu ou même devenir formateur, pourquoi pas. Donc, il y a tellement d'astuces que nous vous montrons dans notre formation. Il y a tellement de possibilités de métiers après notre formation. Et je vais d'ailleurs ici vous présenter cette offre de formation ainsi que les modules que vous trouverez lors de notre parcours ensemble. Donc, je vais partager l'écran. Je ne sais pas si vous voyez l'écran, mais je dirais non. Je vais repartager l'écran. Donc, il y a tellement de formations, parfois en ligne, parfois en présentiel, mais qui ne vous donneront jamais le contenu que nous allons vous donner lors de la nôtre. Donc, notre formation va vous permettre, par exemple, de devenir social media manager. On a vu juste ici, je vais revenir là, je vais revenir sur cette page. Nous avons vu qu'un social media manager, c'est celui qui sera capable de faire de la publicité, de faire du social, de faire des stratégies et des créations. Donc, c'est une formation en fait complète dans le marketing digital. Vous pouvez à la fin de votre formation devenir chef de projet publicité, responsable d'affiliation ou gros hacker. Nous venons là juste de vous démontrer un peu quelques petites astuces qui ne valent absolument rien à ce que nous vous montrerons lors de notre formation, qui n'est qu'une infime petite partie de ce que nous montrerons lors de notre formation. Dans le social, vous pouvez devenir social media manager, community manager. Bref, vous pouvez faire tout ce qui est inscrit sur ce visuel. Donc, cette formation, donc, comme vous voyez, c'est une formation complète en social media manager. En module 1, vous allez avoir la culture de l'algorithme des réseaux sociaux. Parce qu'avant de se lancer dans le digital, il faut connaître le digital.
Il faut connaître comment fonctionne chaque plateforme digitale, comment fonctionne Facebook, comment fonctionne LinkedIn, Instagram, Twitter, ainsi de suite. Il faut maîtriser le fonctionnement de cette plateforme. Il faut noter qu'il y aura des petits bonus de formation mis à jour chaque fois, mais déjà le contenu doit être connu. Ça, c'est un contenu simplifié. Le contenu va au-delà de cela. En module 2, vous aurez le content marketing. On va vous apprendre comment créer une ligne éditoriale. C'est quoi la ligne éditoriale? Vous avez généralement des personnes qui gèrent vos pages, pour ceux qui en ont. Vous-même, vous gérez des pages, vous-même, vous avez des pages, vous-même, vous avez des comptes, mais vous ne connaissez pas comment, quand et pourquoi publier. La ligne éditoriale, c'est un document qui vous permet de savoir exactement quand, pourquoi et pour quel objectif est-ce que je dois publier un contenu. Ça vous permet de planifier vos contenus, ça vous permet de savoir exactement quand est-ce que je vais publier. Et ça vous permet aussi de faire des programmations planifiées. Ça veut dire, vous restez là, vous avez peut-être, c'est pas moi, un client qui vous a pris un contrat, vous allez faire peut-être 12 publications sur le mois. Mais lorsque vous avez déjà une ligne éditoriale, vous avez ces 12 contenus, vous savez pourquoi, quand et comment publier, vous pouvez planifier ces publications et finir votre contrat en un jour avec un client et toucher le pactole et attendre le mois prochain. Ceci se fait automatiquement au jour prévu, à l'heure prévue, et vous n'avez qu'à analyser les résultats et faire un rapport au client. Nous allons vous apprendre aussi comment vendre cher les services à community management. Comment est-ce que vous pouvez vendre vos services? Vous êtes community manager, mais vous ne savez pas comment est-ce que vous pouvez trouver les clients. Comment est-ce que vous pouvez vendre cher votre métier? En module 3, on va voir l'advertising marketing. Ça, c'est le marketing publicité. Là, on montre comment faire la publicité sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Je rappelle ici que la publicité est différente de ce que vous voyez généralement. Booster, c'est difficile, c'est différent de booster. Booster, c'est la meilleure façon de perdre de l'argent sur le digital. Booster, c'est dit par exemple au réseau social que vous utilisez, généralement c'est Facebook. Voici ma publicité, montre-la à qui tu veux. Je veux les commentaires, je veux les likes. Facebook vous donne cela, mais qu'est-ce que ça vous rapporte? Supposons que vous avez un produit avant de vous booster, vous aurez les commentaires, les likes. Qu'est-ce que ces commentaires et ces likes vous rapportent? Grâce à la publicité, Facebook vous trouve le client idéal pour le service ou le produit idéal, ou ce que vous vendez, pour être clair. Facebook vous trouve le produit, le client idéal pour votre service, le client idéal pour votre produit. Nous vous montrons cela dans notre formation. Dans le gros hacking, nous avons montré comment obtenir des milliers de contacts gratuitement, facilement grâce au gros hacking. Comment faire un plan de marketing professionnel. Bref, il y a tellement de choses que nous allons montrer dans notre formation en Social Media Management Expert. Nous allons aussi vous apprendre comment prospecter en ligne. Ça peut être via des appels, ça peut être via des calendriers que vous mettez en ligne, ça peut être via des webinaires comme ce que nous faisons aujourd'hui. Ça peut être, bref, il y a des multitudes de manières de prospecter en ligne sans pour autant nuire à vos prospects. Le closing. Comment fixer le prix de tes services dans un social media? Comment closer les clients à distance ou à l'étranger? Comment répondre aux objections? Parfois, vous êtes en train de poser avec un client, il vous lance une question, par exemple,
selon laquelle je n'ai pas le temps. On vous montre comment répondre pour l'amener à être disponible pour vous. Parfois, je ne suis pas intéressé. Pourtant, vous avez bien fait votre analyse, mais il vous dit qu'il n'est pas intéressé. On vous montre comment ramener ce client à la raison parce que vous savez que c'est votre client, vous savez qu'il est intéressé. On vous amène comment, on vous montre comment réagir face à cela. Côté de l'onboarding, la dernière rubrique de notre formation, le dernier module, a montré quelles sont toutes les étapes à suivre pour réussir son onboarding. Voilà en quelques mots ici en 1 heure présentée notre formation. Nous vous remercions déjà d'avoir bien voulu être des nôtres ce soir. C'était la toute première. Nous ferons régulièrement ce genre de rencontres pour montrer de nouvelles astuces, de nouvelles techniques. Les petites astuces que nous avons montrées aujourd'hui, vous pouvez déjà les utiliser pour accroître votre business. Ceci est une petite extension. Vous êtes généralement sur des sites